La vidéo de Kate Middleton est en fait fausse et il s'agit d'une étrange intelligence artificielle. Et il y a une preuve, tout le monde, assurez-vous de cliquer le signe plus. Je vais avoir plus de choses sur ce sujet. Je veux marquer certains commentaires et me dire ce que vous en pensez. Mais je veux que vous jetiez un œil à cette vidéo, parce que beaucoup de gens disent que ce n'est pas Kate. Ils soulignent des incohérences. Jetez un œil à cela avec moi et nous en discuterons ensuite. Maintenant, attendez. D'accord. Parce que ça ne va pas au pays des coucous. C'est une vidéo éducative que je pense que tout le monde devrait voir. Tout d'abord, nous devons revoir la première vidéo. Nous allons donc faire un clip rapide. D'accord. Et puis ça commence à devenir bon. Tout le monde, c'est éducatif. S'il vous plaît, attendez la fin et dites-moi ce que vous en pensez. Profitez de cette occasion pour vous remercier personnellement pour tous les merveilleux messages de soutien et pour votre compréhension de ma convalescence après une opération. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles pour toute notre famille. Mais j'ai eu une équipe médicale fantastique et ont grand soin des gens, ce dont je suis très reconnaissant. En janvier, j'ai subi une opération chirurgicale majeure à Londres et à l'époque, on pensait que mon état n'était pas cancéreux. L'opération a réussi. Cependant, les tests effectués après l'opération et un cancer ont été détectés. Mon équipe médicale m'a donc conseillé de suivre une chimiothérapie préventive et j'en suis maintenant au premier stade de ce traitement. Bien sûr, cela a été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions. Traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a pris du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre d'une opération chirurgicale majeure afin de commencer mon traitement. Et surtout, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière appropriée. Pour eux et pour les rassurer sur le fait que tout ira bien. Assez simple, non? Eh bien, on pourrait penser que serait le palais de Kensington. Rien n'est jamais simple. Regardez ce qui a commencé à flotter autour de la même vidéo. Mais regardez attentivement Kate. Est-ce qu'elle vous semble un peu familière? Regardons ensemble. Bien sûr, cela a été un énorme choc. Et William et moi avons fait tout notre possible pour traiter et gérer cela en privé pour le bien de notre jeune famille. Comme vous pouvez l'imaginer, cela a pris du temps. Il m'a fallu du temps pour me remettre d'une opération chirurgicale majeure afin de commencer mon traitement. Mais surtout, il nous a fallu du temps pour tout expliquer à George, Charlotte et Louis d'une manière qui leur convient. Et pour les rassurer que ça allait bien se passer. Ouais, je sais. Mon esprit était également époustouflé. Et j'ai commencé à penser, que diable? Comment est-ce possible? Encore une fois, c'est ce qu'un expert a réellement généré pour prouver le pouvoir de l'œil en mettant le visage de Meghan sur la vidéo de Kate. Mais ça a l'air plutôt convaincant. Et voici comment ils ont procédé. Je veux vous montrer deux clips vidéo. L'un d'eux est réel et l'autre est faux. Pouvez-vous dire lequel est réel? D'accord. Celui-ci était plutôt facile. Évidemment, c'est le faux. Par exemple, vous pouvez voir que la couleur du visage n'est pas tout à fait correcte. Et les cheveux sont évidemment comme une perruque. Mais cette vidéo datait d'il y a quelques années. Regardons un exemple plus récent. Regardez ces deux clips. L'un d'eux est réel et l'autre est faux. Pouvez-vous dire lequel il s'agit? D'accord. Qu'en est-il de ceci? Ou cela? Lequel de ces éléments est faux et lequel est réel? Peut-être que vous êtes un sorcier et que vous pourriez le dire, mais pas moi. Et je suppose que la plupart des gens ne le peuvent pas. C'est parce que les choses ont changé. Ces dernières années, nous avons franchi le seuil d'un monde où les images en mouvement sont manipulées de manière à les rendre impossibles à distinguer de la réalité. C'est notre nouveau monde. C'est le monde des deepfakes de haute qualité, avec un potentiel catastrophique pour la confiance du public et pour les marchés qui pourraient provenir d'attaques d'arnaques profondes. Cela se produit plus rapidement que chacun d'entre nous aurait pu l'imaginer. Je veux donc vous tenir au courant de ce qui se passe avec les deepfakes, comment ils révolutionnent le divertissement et créent de nouveaux défis et de nouvelles peurs pour ceux qui édictent nos lois et les gens qui appliquent ces lois et donnent l'impression que n'importe qui dit n'importe quoi à tout moment. En fin de compte, je veux vous montrer à quel point les deepfakes représentent réellement une menace et répondre à la plus grande question de toutes. Qu'est-ce qui est réel? Pourriez-vous voir la différence? Mais devinez quoi? La technologie a progressé même depuis la création de ce vidéo TikTok. Regardez ça. Je ne suis pas Morgan Freeman. Et ce que vous voyez n'est pas réel. Eh bien, du moins en termes contemporains, ce n'est pas le cas. Et si je vous disais que je ne suis même pas un être humain? Me croiriez-vous? Quelle est votre perception de la réalité? Est-ce la capacité de capturer le processus et de donner un sens aux informations reçues par nos sens? Si vous pouvez voir, goûter ou sentir quelque chose ici,
Est-ce que cela le rend réel? Ou est-ce simplement la capacité de ressentir? Je vous souhaite la bienvenue dans l'ère de la réalité synthétique. Maintenant, que vois-tu? Alors maintenant, vous vous demandez probablement, quelle est la véritable technologie derrière cela? Comment cela peut-il arriver? Et si vous ne pensez pas avoir besoin de savoir, vous le savez. Parce que dans les années à venir, la connaissance de ce que vous regardez deviendra le seul pouvoir dont vous disposez. Allons-y. J'ai récemment fait un deepfake pour tromper mon public, et cela a totalement fonctionné. Je pourrais être Nick, le directeur du studio. Écoutez, je suis Nick, le manager du studio en ce moment. Et ce qui est fou, c'est à quel point c'est devenu simple. L'une des méthodes de réflexion profonde les plus courantes consiste à utiliser un processus informatique connu sous le nom de réseau contradictoire génératif, ou GAN. Ce processus revient à prendre deux IA et à les mettre en compétition. Vous dites à l'I.A de faire ressembler une image à une autre, puis l'I.A s'en va et fait de son mieux. Et l'I.A d'IS2 regarde cette image et dit « c'est nul ». Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? Et puis cela dit à l'I.A d'IS1 « qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ne ressemble-t-elle pas à l'image cible? » Alors on revient en arrière, on corrige toutes ces erreurs et on réessaie. Il présente la nouvelle image à l'I.A d'IS2, et l'I.A d'IS2 est comme « c'est légèrement mieux, mais c'est quand même un peu nul. Voici pourquoi. » Et cela lui donne tous ses commentaires. Cette boucle de rétroaction se produit encore et encore, des milliers et des milliers de fois jusqu'à ce que vous arriviez au point où vous obtenez une image très crédible. C'est incroyable. Très crédible. C'est incroyable. Ouais, super incroyable, mais aussi super effrayant. Ainsi, lorsque vous regardez une preuve vidéo, en particulier celle provenant de personnes et de sources jugées peu fiables, il vous incombe de dire « je prendrai ce que vous dites être la vérité si vous pouvez me le prouver ». D'accord. Alors j'ai pris la nouvelle vidéo du cancer Kate et je l'ai ralentie image par image, et je vois ses yeux sont sortis de sa tête comme une erreur numérique. Et je crois sincèrement personnellement, mon opinion personnelle est qu'il s'agit d'une vidéo IA. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est super important. Il y a une vidéo YouTube vieille de 7 ans dans laquelle elle porte exactement les mêmes vêtements, ayant exactement les mêmes cheveux, qui l'ont probablement donné à l'I.A pour réaliser cette vidéo. C'est une très bonne vidéo, probablement la meilleure IA dont dispose l'humanité. Mais ses yeux changent de couleur. J'en ai eu quelques aperçus. Vous pouvez le faire vous-même. Ne me fais pas confiance. Mettez cela au super ralenti. Exécutez-le image par image. Vous verrez ses yeux sortir de sa tête, dépareiller, changer de couleur, ainsi qu'aucun des mouvements d'arrière-plan, dont nous savons qu'il s'agit d'un écran vert à ce stade. De plus, les gens contestent l'emplacement. Maintenant, j'ai fait quelques recherches et Kate est assis sur le banc de l'arène. Il s'agit d'un banc spécifique et il est situé dans une zone spécifique du jardin de l'arène. Si vous n'êtes pas familier avec le coin, c'est le banc. Cela a toujours été un banc et c'est ici que se trouve le banc. Remarquez que cela a été, je crois, pris en 2022. Maintenant, pour être honnête, ils auraient peut-être aménagé le jardin de manière à pouvoir placer les jonquilles derrière le banc, comme vous le voyez chez Kate. Mais encore une fois, cela a été pris en 2023, l'emplacement exact du banc, comme vous le voyez, il y a les marches derrière et pas beaucoup de jonquilles. Et c'était en 2023. Mais pour être honnête, les choses auraient pu changer. Le résultat est également que vous avez une théorie de deepfake avancée dans une vidéo vieille de 7 ans. Par coïncidence, lors de la recherche de la vidéo en question, l'algorithme YouTube place automatiquement le récent d'hier en dessous. C'est le bâton de tête. Il a été filmé exactement il y a 7 ans. Encore une fois, voici la Kate vidéo de Middleton que l'on vient de voir en 2024. Maintenant, pour être honnête, elle porte le même pull, les mêmes boucles d'oreilles, la même coiffure et la même couleur de cheveux. Mais pour être honnête, elle l'aurait peut-être porté parce que ses articles ont des vues très sentimentales. En fait, encore une fois, Twitter disait que lorsque vous réalisez la vidéo la plus importante de votre vie et qu'elle soit vue par le monde entier, porteriez-vous un jour un pull de 7 ans, B, le faire sans son mari à tes côtés? Si vous deviez le savoir non plus, alors félicitations. Vous êtes maintenant des théoriciens de la conspiration. Je dirais que ces gens étaient proches pour de nombreuses raisons. Pour être honnête, cela ne représente toujours pas beaucoup de preuves.
Revenons donc sur ce que j'ai déjà vu jusqu'à présent. Beaucoup de gens disent qu'elle est très robotique. Cela n'a pas l'air réel. Cela ne ressemble pas à une vraie personne. Je vais subir des réactions négatives à ce sujet, compte tenu de tout ce qu'elle a vécu dans les médias. Récemment, le palais lui a complètement reproché la bévue qu'ils ont commise. Ce que je trouve être une chose incroyablement abusive qu'ils lui ont faite. Et tout l'examen minutieux que je pourrais comprendre si cela semble robotisé et répété, est probablement répété. Et au Royaume-Uni, les gens sont un peu plus réservés en général. Et elle a probablement une certaine peur à l'idée d'en parler et de s'exprimer. Elle semble donc que ce soit un peu contre nature. Je pouvais comprendre que maintenant j'entendais aussi des gens dire qu'apparemment elle disait que le nom de ses enfants était drôle, qu'elle commençait un peu ou je les ai dit bizarrement. Je serai honnête à moins que je vois d'autres preuves. Je n'ai pas entendu ça. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas entendu. Et je sais que ce que les gens ont dit, c'est que, eh bien, William n'était pas là et ça a l'air bizarre. Pourquoi? Si c'est ce qui se passe, si c'est réel et si telle est son histoire, pourquoi William aurait-il besoin d'être là? Je ne suis pas. Je regarde, c'est à sa discrétion de décider s'il est ou non. Je dis simplement que je ne pense pas que cela signifie que la vidéo est fausse. Voici ce que je dirais. Je pense que c'est terrifiant que nous vivions dans un monde où tout est devenu si bon que nous ne savons plus ce qui est réel, que lorsque nous voyons quelque chose comme ça, nous ne pouvons pas faire la différence si c'est réel ou s'il se passe autre chose. Et pour cette raison, j'ai l'impression qu'il faut tout remettre en question. Et ainsi, davantage de preuves apparaissent. Je ne suis convaincue de rien. Et à ce stade, je la croirai et ce qu'elle a dit. Sauf preuve du contraire, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'était de l'air? Pensez-vous que c'est réel? Pour l'instant, je penche pour le réel. So far, I'm leaning towards real.